Merci à vous, messieurs, dames les rapporteurs, pour cette évaluation de la loi Bloch. Donc, qui montre bien toutes ses limites, que ce soit en termes d'indépendance des journalistes, de protection du droit d'informer face aux procédures bâillons, au secret des affaires, de sanctions des manquements déontologiques par l'Arcom qui sont défaillantes. Clairement, cette loi échoue à être la loi anti-Bolloré annoncée, et je voulais attirer votre attention sur la question de la concentration et des atteintes à l'indépendance qui ne saurait être limité au champ des médias et qui s'étend à d'autres domaines où la liberté d'expression est importante, comme celui de l'édition. Ainsi, on voit qu'après iTélé, après le JDD, la méthode Bolloré est désormais appliquée à la maison d'édition Fayard de façon très très inquiétante et très urgente. Dans la loi anti-concentration que nous avions portée en 2022 pour mon groupe La France Insoumise, on proposait de limiter l'accès d'un actionnaire de contrôle au capital des médias les plus significatifs par le biais d'un droit d'agrément, donc une proposition qui est reprise par un des deux rapporteurs, pour la presse et les médias audiovisuels, mais aussi pour les maisons d'édition et de distribution de livres. Est-ce que vous avez envisagé ce pan-là dans la question de l'indépendance et du problème de la concentration à la fois verticale et horizontale opérée par certains acteurs dans le champ des médias? Je vous remercie. Madame Le Grain, sur le sujet de la concentration, effectivement, nous avons l'un comme l'autre vu l'augmentation de ce phénomène de concentration des médias et qui est passé à une époque d'une concentration financière dans un but lucratif à aujourd'hui une concentration d'opinion, c'est-à-dire avec des propriétaires qui essayent de racheter à la fois des titres de presse, mais aussi des maisons d'édition pour diffuser une opinion ou en tout cas faire infuser leur propre point de vue à travers des médias. Donc effectivement, il y a une évolution de cette concentration et de ses effets et de sa destinée. Et c'est pour ça que nous proposons effectivement d'agir et ça va au-delà effectivement des titres de presse. Par extension, ça ira aux maisons d'édition, mais ce n'était pas l'objet de l'évaluation du texte aujourd'hui, mais c'est dans le prolongement effectivement des propositions que nous faisons.